Bonjour les lions ou ascendants lions et bienvenue dans votre guidance pour l'été 2026. Gardez votre bon discernement, ce n'est pas tous les lions qui vont avoir le même été, mais prenez ce qui résonne puis amusez-vous. On va aller voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire côté amour, ensuite travail, loisirs, puis on va terminer avec un message de vos guides et un message de votre âme. Donc, côté amour pour commencer. On y va avec le 7 de bâton. OK. Bon, point de vue amour, on dirait que vous allez vous élever. Vous allez vraiment être au-dessus, avoir beaucoup de chance. Vous allez attirer des gens. Mais en même temps, on dirait que vous allez attirer une certaine jalousie parce qu'on vous voit sur une monticule. Mais on dirait qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous, peut-être des gens jaloux. Donc, on ne sait pas encore. On va voir nos autres cartes, mais on dirait que vous avez besoin de vous... Il y en a qui vont vouloir avoir votre place. Donc, ça devrait être une bonne chance. Donc, le 6 d'épée. On dirait côté amour que vous allez partir, vous allez avancer, mais avec des doutes. Vous allez aller de l'avant, mais vous allez avoir une certaine crainte parce qu'on voit quand la lune est là, c'est la nuit noire, puis vous êtes dans une petite barque, comme ça, au milieu de la nuit. Une chose, il y a l'horizon où il y a quand même un éclairci plus loin. Puis les épées, c'est les idées. Donc, on dirait plutôt que vous avez une certaine crainte de vous lancer côté sentimental. On va voir, on voit notre monsieur avec femme et enfant qui conduit la barque, mais c'est pas très certain. On va regarder qu'est-ce qu'on a de plus, parce que c'est assez intriguant pour l'instant. Pour les lions, on a la justice. Bon, ben, on dirait que vous allez devoir prendre une décision. Elle a son épée, que c'est les idées. Puis, on dirait que vous allez devoir prendre une décision pour trouver votre équilibre. Notre reine ici, elle a sa balance, puis elle cherche l'équilibre. Donc, c'est quelqu'un de juste qui est capable de prendre des bonnes décisions afin de, tu sais, elle, vraiment sur son plancher de ciment, c'est quelqu'un qui est bien, qui est solide, puis qui est équilibré avec les deux colonnes exactement pareilles. Puis, il y a de la symétrie dans ces choses-là. Donc, peut-être que vous allez aller... peut-être vous partez pour aller chercher de l'équilibre. Parce que vous êtes un petit peu... vous avez des doutes. Puis là, vous allez prendre... cet été, ça va être le temps de prendre des décisions. D'aller vers l'avant. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a de plus pour les lions? Oh, le 8 de bâton. Bon, ben, vous allez prendre des décisions, puis après, les bâtons, c'est l'action. Le 8 de bâton, c'est une carte qui veut dire que, oups, ça arrive du ciel, la passion, l'action, tous nos bâtons qui nous arrivent à une grande vitesse. Donc, ça veut dire que ça va aller vite. Il y a quelque chose, point de vue amoureux, qui va avancer. Vous commencez tranquillement avec un doute, vous prenez des décisions. Fait que l'important, c'est de prendre des décisions justes où est-ce que vous avez pesé le pour et le contre. Puis on dirait que la passion va vous arriver comme ça à l'arrivée du ciel. Donc, c'est beau côté amour. C'est vraiment beau. On va aller regarder côté travail. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous autres, les lions? Côté travail, qu'est-ce qu'on a? On a ici... Oh, la 4 de bâton. Bon, les bâtons, on le dit, c'est
l'action, la passion. Puis le 4 dans la numérologie, c'est une carte de construction, de solidité. Puis on voit le château en arrière. Puis on voit côté de travail, on dirait que vous allez vous associer ou peut-être que vous allez avoir des bons amis au travail. Puis on dirait que ça va bien se passer. Vous allez pouvoir construire quelque chose, puis construire quelque chose dans la joie, là, qui n'est pas un travail que vous n'avez pas envie d'aller faire quand vous vous levez le matin. Là. Ça me paraît des belles choses du côté travail. On va aller voir. Oups! Les amoureux. OK. Mais peut-être que c'est pas juste des amis, là. Mais côté travail, on a les amoureux. Il faut que je cache. Mais OK, c'est fait. Parce qu'on a une carte du style Adam et Ève. Donc, on dirait que vous êtes bénis, puis peut-être que l'amour, vous la trouvez peut-être au travail, je ne sais pas, mais on dirait que, tu sais, vous aviez du plaisir ici, même à aller travailler, mais là, on dirait que c'est la passion, soit pour votre travail ou pour les rencontres que vous faites au travail. Donc, c'est assez intéressant. Puis, c'est peut-être pour ça que dans le côté amour, au début, on avait comme des gens peut-être jaloux. Mais côté travail, c'est beau. On va voir où est-ce que ça va nous mener, tout ça, mais ça se passe vraiment bien. On va... Oups! Oh, OK. Mais on a le cœur... ça, c'est la trahison. Mais peut-être que ça va bien, votre amour. Mais la trahison, c'est peut-être justement des collègues qui vont vous trahir, là. Je ne sais pas, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, là, mais on dirait qu'il y a comme un barbelé, votre cœur en a pris tout un coup. C'est peut-être aussi que c'est avant, puis que ça nous démontre que vous allez sortir de ce barbelé-là pour... tu sais, parce que les épées, c'est les idées. Donc, dans votre tête, vous vous sentez trahi. Donc, faites attention à ça. On va voir... qu'est-ce qu'on a de plus comme dernière carte. Au travail, c'est assez particulier. On a le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est comme là, les idées, les épées, c'est les idées. Puis, on est rendu à 10, c'est le chiffre le plus haut dans nos séries de cartes. Puis, on dirait que la personne, là, est allée au bout là, de toutes ses préoccupations. Puis que là, ça peut juste aller mieux. Donc, on dirait que peut-être qu'il y a eu ça, puis après, ça devient beau, ou que, tu sais, ça, c'est peut-être le passé. Parce que si c'est quelque chose à venir, mais après le 10 d'épée, ben, on repart à 9, là, il y a du beau. Donc, je sais pas c'est quoi la chronologie, là. Dans le tarot, le temps n'existe pas. Donc, c'est assez spécial. Donc, soit que vous avez réussi à vous relever, puis vous aimez votre travail, ou c'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. Donc, il y en a, c'est pas avec tout le monde que ça va résonner. Prenez ce qui résonne. Vous voyez, si vous êtes dans un de ces états-là, ben, vous pouvez extrapoler. Mais on va passer au loisir. On y va avec le 6 de Pentacle. Bon, ben, beaucoup de partage dans vos loisirs. On dirait que vous allez partager de la joie, partager votre art ou partager dans le monde du sport. Vous allez avoir un groupe que vous allez aimer parce qu'on dirait que vous allez trouver un équilibre là, dans votre passe-temps. Peut-être que
c'est plus lourd là, au travail, on dirait. Fait que j'allais trouver un bel équilibre dans vos loisirs. On va regarder qu'est-ce qu'on a. On a ici le pendu. Le pendu, c'est une carte d'arrêt. C'est une carte où est-ce qu'on prend un petit break, puis on réfléchit à où est-ce qu'on en est rendu. L'histoire de cette carte-là dans le tarot de Marseille, c'est un moine qui s'est fait descendre comme ça, la tête en bas, dans un puits, parce qu'il voulait trouver l'illumination, puis il l'a trouvé. Il l'a trouvé, il y a eu d'autres choses moins drôles, mais l'illumination, il l'a trouvé. Puis, c'est peut-être de réfléchir, puis que vous allez avoir une idée de génie. Ben, prendre un moment pour vous arrêter un peu, puis mettre de l'ordre dans votre vie. Vous trouvez un loisir qui vous fait sortir de vos autres choses de la vie, vous faire des belles vacances. Bon, ça s'en vient notre autre carte. On a une ici, on a juste une, oui. Ok, bon, le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est un petit peu encore des rivales là, qui ont des idées différentes de vous, mais c'est pas des grosses batailles. Là. C'est juste qu'on défend ses idées, mais ses passions. Peut-être que vous allez défendre votre point de vue par rapport à votre sport, à votre art que vous pratiquez, peu importe. Mais c'est quand même, on voit qu'il y a des fleurs au bout des bâtons, puis c'est quand même léger. Mais vous allez bien vous défendre. On va aller voir notre dernière carte pour les loisirs. Qu'est-ce qu'on a plus ici? On a le valet de Pentacle. Donc, le valet de Pentacle, c'est un petit apprenti, l'esprit ouvert, parce que les valets, c'est le début de la hiérarchie royale. Puis, Pentacle, c'est l'abondance. Donc, il regarde un peu qu'est-ce qui pourrait y amener son bonheur. Donc, il fait pivoter entre ses mains, puis lui aussi, il réfléchit. Donc, c'est un peu, ça vous dit que c'est d'avoir l'esprit ouvert, peut-être aussi de prendre les idées des autres personnes avec qui vous aviez certaines idées différentes, mais bon, c'est quand même assez particulier. On va aller regarder qu'est-ce que vos guides vous disent avec l'oracle de Lisa Williams. Avec l'oracle, on va regarder qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire, les lions. Qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire par rapport à cet été 2026? On y va ici. On a le papillon. Oh, ça c'est une de mes belles cartes que j'aime beaucoup. C'est la carte numéro 1 en plus. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Donc, c'est ça le message de vos guides. C'est vraiment de... Vous allez vivre une grosse transformation, on dirait. Vous allez prendre la barque, vous allez vous relever justement du 10 d'épée, d'une autre transformation. Donc, vous allez grandir cet été. Puis, il va y avoir beaucoup de changements pour vous. Donc, votre guide vous dit de déployer vos ailes et de vous envoler, les lions. Puis, on va aller voir qu'est-ce que votre guide vous dit. Qu'est-ce que votre guide vous dit, les lions? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Avec le tarot au chaud, qui est un tarot intuitif. On a notre carte ici, la répression. Voyez-vous, on l'a eu pour un autre signe. La répression, ça veut dire que vous êtes pris, on dirait, dans des chaînes, vous êtes pris dans votre
passé. Puis votre guide, il vous donne votre guide, votre âme. Excusez, c'est le tarot de votre âme. C'est votre âme qui vous parle, que j'ai demandé pour ce tarot-là. Puis votre âme vous dit que votre âme est prisonnière comme de votre passé, puis que vous avez besoin de la libérer, de retrouver vos passions intérieures, de retrouver votre ouverture d'esprit, peut-être comme avec le petit valet de Pentacle. Donc, la répression, ça veut dire qu'il est temps de vous déplier. La personne a le torse plié, les épaules voûtées. Puis c'est temps de reprendre le contrôle sur votre vie, de déployer vos ailes puis vous envoler. Fait que le papillon, la chenille ici, c'est le temps qu'elle se déplie puis qu'elle s'envole. Donc c'est un été pour ça. Donc on a eu un peu des réponses aux choses qui étaient un petit peu plus obscures. Donc, c'est de prendre votre envol. Cet été, là, je pense dans tous les domaines, là, il y a comme bien des choses qui bougent, des choses, des gens qui n'ont pas la même vision que vous, mais c'est le temps, vous avez la belle carte du papillon, puis la carte de sortir, de briser vos chaînes, puis de vous envoler. Donc, j'espère que ça a résonné avec vous. C'est normal que c'est pas tout le monde qui va avoir le même été. Prenez ce qui résonne. Puis, je vous souhaite un bel été. Je vous dis merci. Puis, je vous envoie tout plein d'amour.